Welcome everyone. Next up is a little discussion around retail. And no doubt that, like in the natural world with bees and pollination, retail is quite challenged at the moment. And to make this conversation as tangible and easy, we'll take you on a little journey to try and reimagine how retail is going to look like. So if this was a retail space, how would that look like in the future? And to guide you towards that, I'm very happy to have three very different people here. And to stick with the retail analogy, then on the electronic aisle, we'll have Candice Collin, who is the CEO and co-founder of Beautyletic, which she'll explain a little bit more about, I'm sure. It's an app, a transparency app. Probably at the book aisle, I would say, we have Pablo Mondragon, who is the CEO of Anthropologia. So it's a kind of consultancy that takes an anthropological approach. And the grand old man of retail, I would say, Serge Papin, who is the ex-CEO of System U. And today he's a senior advisor and a speaker. For those of you who doesn't know System U, it's a big French cooperative with about 800 stores. And myself, probably at the discount aisle. Sorry? 1600. Now I have to get the French right, and I'll do that right now. I do speak French. About 1,000, is that right? 1,000 and 1,600, good. So yes, and I'm from Goodvertising, and this translation device is pretty loud, sorry about that. Yes, but let's jump right into it, and I think Serge, especially with more than 13 years of experience from System U, I think everybody is probably always talking about retail is changing, you know, beware of Amazon, all that stuff. What is new about this conversation? Bonjour à tous. Alors, qu'est-ce qu'il y a de nouveau? Je crois qu'on pourrait dire que le changement, c'est l'engagement. Je pense que le commerce, le retail, au fond, il est le reflet de la société. Et on est dans une société qui change, qui évolue. Et je pense que les enseignes qui veulent se construire un nouveau leadership le construiront plus dans le rapport de force, comme elles l'ont fait, mais plutôt dans la réconciliation. Et c'est ce que j'ai pu vivre à la tête de ce groupement. Alors les réconciliations, c'est par exemple avec les filières, comment faire en sorte que l'on quitte le rapport de force avec le monde agricole, la transformation, la distribution et parfois même le consommateur, pour essayer de réconcilier. Et les enseignes sont à même de le faire en prenant des responsabilités nouvelles. Et à ce moment-là, elles vont se construire un nouveau leadership. Elles vont devenir des médiateurs. Et puis la réconciliation, c'est aussi avec les territoires. Il en a été question tout à l'heure avec l'urbanisation. Et on sent bien que, par exemple en France, en Europe, il y a une métropolisation qui est en route. On quitte la ruralité. Et donc les enseignes ont aussi une vocation à être des espèces de hubs, de solutions pour les territoires et d'aider à la mutation de ces territoires et avoir un ancrage local qui, là aussi, réconcilie avec les territoires. Et puis, c'est aussi, elles ont une responsabilité avec la santé. C'est qu'est-ce qu'elles mettent en marché? Est-ce que c'est bon pour la santé? On voit bien que la sensibilité, la conscience des consommateurs est très forte de ce point de vue-là, les attentes aussi. Et je crois que là, il y a des choses qui vont se passer dans les années à venir, de ce point de vue-là, sur la relation entre alimentation et santé. Et puis, réconciliation aussi avec l'environnement. Il n'y aura pas, il en a été question aussi tout à l'heure, il n'y aura pas de leadership sans prise en compte de la transition
climatiques, écologiques. Et les enseignes doivent s'engager. Elles ont aussi des responsabilités. Il y a des fortes attentes de ce point de vue-là. Il y a des inquiétudes aussi. Nous en sommes qu'au début. On voit les mouvements qui sont en route, chez les jeunes notamment. Et il y aura plus, s'il y a une relation avec des produits qui seraient mis en marché et qui auraient un impact négatif sur le climat, par exemple, il y aura fatalement une perte de leadership. Les consommateurs citoyens ne suivront plus. Donc c'est un changement. Ce sont des responsabilités nouvelles que les enseignes vont prendre. Et elles peuvent être sans doute les premiers de cordée pour que ces responsabilités-là s'expriment et s'épanouissent. Et elles peuvent devenir des médiateurs entre tous ces sujets qui irriguent notre société. Perfect. Sorry, I had to wait for the translation there a little bit, but great. So new leadership and very much centered around responsibility. I know, Pablo, that you have quite a strong opinion about kind of that development and that sort of leadership that is needed. And I was happy, Sergio, that you also talked about the kind of dual challenge, the challenge of being a retail in the big cities and the retailer in rural areas. And Pablo, I know that you have something called Communitas, which is a different view of leadership and what needs to happen in the retail space. Ça fonctionne, ça? Oui. Bon, premièrement, bonjour à tout le monde. C'est un plaisir d'être ici et merci beaucoup pour me permettre l'opportunité de représenter l'anthropologie dans cet événement. Je suis extrêmement d'accord avec Serge, vraiment. Mais c'est un très beau point de vue. D'accord. Le retail, je crois que c'est le plus important touchpoint, d'accord, entre les marques et les citoyens. D'accord, c'est la face des marques. Et la consommation, toujours on tente de comprendre la consommation, le retail, le produit, d'un point de vue économique. Moi, comme anthropologue, je tente de comprendre ça d'un point de vue identitaire. D'accord ? Les marques nous représentent. Ce qu'on porte, ce qu'on achète, nous représente. Et ça, c'est extrêmement important que nous, les users, customers, on soit extrêmement méfiants des marques. Extrême. Et on doit lui dire, marque, tu dois faire une approche sustainable et en même temps sociale. D'accord ? Moi, je voulais surtout parler je vais parler de Communitas, mais je voulais surtout parler du concept de glocal. D'accord ? Les marques doivent être glocales. Le retail doit vraiment attendre les nécessités des quartiers locaux où ils sont incorporés. D'accord ? C'est fini le truc là de « OK, je vais à Zara » pour nommer une espagnole, et il y a plein de vêtements partout, et je peux choisir partout. Non, ça, ce n'est pas le futur du retail. Le retail a une grande opportunité, d'accord, pour, je ne sais pas, ça peut-être c'est un peu fou, mais pour faire face à la gentrification, d'accord, des villes. Le retail a l'opportunité de créer des espaces collectifs pour montrer aux gens les valeurs de la marque, d'accord. C'est pas uniquement de vendre, c'est transmettre les valeurs. Et les valeurs pour les marques, c'est extrêmement important parce que les marques, c'est identité, surtout. Donc, niveau local, ils doivent comprendre les communautés locales où ils sont inclus. Une petite approche aussi, c'est extrêmement important que le retail incorpore dans le point de vente le recyclage. D'accord ? Moi, je ne trouve pas ça dans beaucoup de tentes. Et ça, c'est le grand
comment dire, reto, le grand défi, merci beaucoup, le grand défi de retail. Je ne comprends pas pourquoi il n'y a pas de point de recyclage de produits dans le point de vente. Je n'arrive pas à comprendre ça, parce qu'il y a les marques qui pensent que la fin de la chaîne de production, c'est la vente. Ça, c'est fou. Ça, c'est fou pour un monde avec des ressources limitées. C'est complètement fou. D'accord? Donc, au niveau local, ça, c'est une petite approche. Niveau global, et je finis avec ça, il faut incorporer le concept de traçabilité, mais de traçabilité sociale. Il faut aller beaucoup plus, d'accord, que la traçabilité compris comme une chaîne de production, comme des approches techniques. Il faut comprendre l'impact que la chaîne de production d'un produit fait dans la communauté. Je ne sais pas si vous connaissez les mines de Bantou en Chine. C'est le 95% des minéraux de notre technologie sont là. Cherchez en YouTube, cherchez le lac noir et vous comprendrez pourquoi il faut réellement penser à la traçabilité sociale. Great. So no doubt there is a lot of change happening in the retail space, and as the MC said in her introduction, obviously there's a pivot towards people, the people who go into these retail spaces and what they expect. And I think, Candice, you have been at the forefront of kind of trying to understand that kind of conscious consumer and their needs. And just following up on what Pablo is saying, you know, I'm in a busy retail environment, I'm at the shopping aisles, you know, how can I be guided towards that responsibility that's being talked about from the retailers? Alors bonjour à tous. Donc oui, donc là je ne peux de toute façon que rejoindre à la fois ce que Serge et Pablo ont dit. Donc moi je travaille sur un secteur qui est assez spécifique, qui est la transparence, mais la transparence qui doit mener à une plus grande responsabilité. C'est la transparence qui va pousser à faire bouger les lignes. Et je travaille plus précisément sur les produits chimiques et pour le moment sur les produits de beauté et d'hygiène. On a lancé en France la première app qui décryptait les cosmétiques il y a 2 ans, qui s'appelle Clean Beauty, et donc qui a généré auprès des consommateurs une certaine... finalement, ils ont découvert un petit peu ce que les produits de beauté contenaient, mais ce n'est pas vraiment le point d'aujourd'hui, même si les consommateurs, en effet, sont une force très importante. Très vite, en fait, et c'est là où l'histoire est assez... illustre bien ce qui se passe, on a été contacté par des retailers et des très gros retailers en France. Alors Système U était déjà très en avance pour le coup au moment où nous avons lancé Clean Beauty, mais avec des retailers qui s'interrogeaient sur leur propre responsabilité dans les produits qu'ils allaient proposer finalement à leurs clients en se disant c'est génial maintenant tous ces consommateurs avec des applis dans les rayons. Alors ça bien évidemment en alimentaire, mais aussi donc en cosmétique et sur les produits chimiques. Mais nous, on ne sait pas franchement ce qu'on vend, finalement, à part notre propre marque distributeur. Et finalement, comment est-ce qu'on peut résoudre ça? Donc c'est pour ça qu'on a développé un logiciel qui leur permet en fait d'analyser entièrement leur rayon beauté, hygiène. En fait, ce qui se passe surtout, et c'est là où finalement on voit que la tech peut faire bouger les lignes de manière assez importante, c'est que les retailers, à mon sens, sont face à quelque chose de nouveau qui est leur propre responsabilité dans les produits qu'ils vont proposer, alors leur propre marque, mais surtout aussi, parce que vous ne vendent pas que leur propre marque, les autres marques, et finalement il y a des produits que les consommateurs ne veulent plus, et donc comment est-ce que le retailer s'adapte à ça dans un contexte, là on n'en a pas parlé, mais de perte de confiance du consommateur qui est juste absolument énorme, perte de confiance dans les institutions, perte de confiance d'une manière générale dans la parole donnée. En France nous sommes face à la crise des gilets jaunes, et finalement les gilets jaunes sont peut-être aussi une expression d'une perte de confiance très très forte et d'un manque de transparence. Donc en fait, je pense que c'est un moment très important. Et j'en terminerai par là parce que je pense que c'est intéressant. Aux États-Unis, il y a un mouvement de conso qui s'appelle Mind the Store, qui évalue tous les retailers
en fonction de leur politique pour sélectionner les produits du quotidien, mais les produits du quotidien sous un angle chimique. Et donc, ils sont ratés de A à E. C'est des notes à l'américaine. Hein. Et c'est intéressant que, en tout cas pour certains, ça leur a permis d'initier de nouvelles choses et de justement dans la responsabilité qu'ils ont envers les consommateurs. Alors, juste une petite précision. Les États-Unis n'ont pas de réglementation sur les produits chimiques, ce qui explique aussi peut-être que les choses soient un peu différentes. Je suis absolument convaincue que ce mouvement-là arrive très fortement en Europe. Great. So thank you. I think now we've dived a little bit into a new leadership that is needed. We talked a little bit about how retail needs to be integrated more locally in the community, and obviously the big challenge of transparency and consumer power. But to try and push that conversation a little bit further, I'm probably not the only one in this audience who don't go to a real retail store. I get everything delivered online from some trusted farmers that I do like. And I think there's a movement towards this kind of post-consumerist society where cities are not just temples of shopping, but you expect more. I mean, if you're in a city like Tokyo that's so packed, that's so busy, do you really need more retail spaces? Can retail play a different role in people's lives? So, Sergio, have you experienced that change, and where do you see kind of retail answering that call for a different type of consumption, for a different type of shopping experience? Oui, alors d'abord, c'est vrai que la métropolisation engendre une fragmentation du commerce. Hein. C'est vrai que dans les petites villes, avant, quand il y avait des grands hypermarchés qui étaient en position dominante, maintenant, quand on voit que tout le développement démographique, de la richesse, des emplois, c'est dans les villes, et bien évidemment, c'est là qu'il faut se situer. Et après, ça ouvre des multiples possibilités, puisque c'est des commerces de proximité, c'est aussi des AMAP, par exemple, qui peuvent livrer, c'est des marchés qui se premiumisent. Je suis surpris d'ailleurs de regarder ça. Si vous prenez les magasins coopératifs, là c'est intéressant parce que c'est la co-construction en fait. C'est les consommateurs qui participent à leur propre modèle de distribution. Il y en a plus de 600 en France. Et si vous voulez, par exemple, sur Paris, faire partie de la Louve, vous avez 2 ans d'attente. Donc, voilà, ça, c'est des modèles un peu nouveaux. Si vous prenez Day by Day, qui est une nouvelle enseigne, ils vendent que des produits en vrac. Donc, il est probable que quand on croise un petit peu tout ça, c'est-à-dire des gens dans les villes qui vivent un peu solo, hein, quand même. Hein, Paris est une ville de célibataires. Hein. C'est Dominique Volton qui utilise ce mot. Il dit les jeunes actifs urbains sont des individualistes grégaires. Donc, beaucoup de couples sont sans enfants. Et donc, ça veut dire qu'il n'y a pas des besoins de remplir des grands caddies, etc. C'est donc au travers de l'usage des produits qui sont aussi, avec les gens dans les villes sont sensibles aux problèmes d'emballage, par exemple, hein, donc de tout ce qui pourra dépasser la problématique des emballages seront des produits préférés. Et puis, il y a aussi, je pense que le défi, et c'est en cours, c'est le prêt-à-manger de qualité qui sera distribué dans les métropoles. Il n'existe pas encore, mais ça sera sans doute... Enfin, je regarde par exemple ce que fait HelloFresh aux États-Unis. Bon, c'est une livraison possible avec des box, avec plusieurs niveaux de proposition, hein, soit simplement du réchauffage ou de l'assemblage, ou on peut aussi avoir des produits bruts. Et donc, voilà, ça c'est quelque chose qui va sans doute se développer. Et comme l'évoquait Pablo tout à l'heure, sans doute une adhésion à des valeurs. C'est-à-dire que les communautés commencent à s'organiser et elles partagent des valeurs et elles veulent aussi qu'il y ait une espèce de co-construction
avec la marque. C'est-à-dire qu'on aura une marque dans sa verticalité, dans ses engagements, dans ses valeurs, et une horizontalité de communauté qui adhérera à ces valeurs. Voilà, c'est ça qui est en train de se dessiner. Et là-dedans, c'est sûr que les retailers, moi je disais en rigolant à mes collègues quand j'ai passé la dernière soirée avec eux l'année dernière, je dis écoutez, si j'avais 30 ans et que j'ouvrais un supermarché aujourd'hui, j'achèterais une ferme à côté pour vendre directement les produits de ma ferme dans mon magasin. Donc ça veut dire, pour illustrer, c'est une image, mais que les distributeurs vont chercher à contrôler aussi ce qu'ils mettent en marché. Hein, et que ceux qui seront les leaders de demain auront capacité à s'engager sur leurs valeurs, donc avec la production dont ils seront les garants, la transformation, et bien sûr après l'adhésion avec leurs consommateurs, hein, qui vont rentrer dans ces valeurs. Ce qui veut dire sans doute que la marque, c'est-à-dire que les retailers vont devenir des marques en route, et il faudra à ce moment-là que les marques se posent la question peut-être de devenir des retailers, ce qui est possible aussi. Hein. Thank you. That was definitely coming from a very experienced retailer with horizontal and verticals, so thank you. Obviously, responsibility, value-driven leadership often comes at a high price. Often that is the prejudice around it. So, Pablo, in terms of what's happening, obviously, across the world, we have the Yellow Vest movement here. How do you kind of bundle that idea about responsibility and lower prices? Because obviously there are people across Europe, across the world, who probably can't afford that little extra responsibility, that little extra value-added leadership. What is your message to them? If you have one, sorry for putting you on that. Honnêtement et sincèrement, je ne sais pas répondre à cette question. D'accord? Parce que honnêtement, je ne sais pas comment. Je sais où on dit que la sustainabilité, elle est chère. D'accord? Moi, je ne sais pas. Je ne sais pas si c'est une stratégie de marketing. D'accord? Je connais des gens qui font ça comme une stratégie de marketing pour justement vendre plus cher les produits. On devrait voir cas par cas, d'accord? Ça, il n'y a pas de recettes universelles pour ça. Mais surtout si on a la possibilité de se permettre pouvoir acheter les produits responsables et soutenables, non? Soutenables, c'est comme ça, ouais. Il faut le faire. Premièrement, il y a une bataille ici, d'accord? Et avant de cette mesa redonda, de ce rond, il y a eu quelqu'un, je ne me rappelle pas qui a parlé de la commodité. D'accord? Le retail, maintenant, c'est devenu être commode. On veut le produit ici, maintenant, en 2 heures, 3 heures. Il faut changer ça. Il faut changer cette façon de penser. Il y a une grande bataille et il y a 2 flancs. D'accord? Il y a la commodité et il y a l'identité. Et donc, on doit choisir. On veut être commode, on veut rester à notre sofa et avoir le Uber Eats qui nous apporte la nourriture juste dans le sofa, ou il faut avoir un peu plus d'identité et savoir plus. L'être humain, finalement, c'est un animal politique. D'accord? Et la consommation, c'est de la politique. Il faut toujours penser ça. Ce n'est pas un acte futile. On est toujours, même quand on va acheter, on fait de la politique et on doit savoir toujours ça. Perfect. Yeah, thank you. And if anybody in the audience have the answer to that question, please go on Twitter and give us some input to that hard balance. One final piece of advice, very short, we've got 1 minute. So the one key takeaway that anybody in the retail space should take from this conversation, what would that word be from you, Sachi? So just very short. Oui. Je pense que le physique, quand on fait le choix du physique, du magasin physique, il faut faire le choix de l'humain.
Et il faut réhumaniser et faire en sorte que les magasins physiques soient un moment joyeux pour faire ses courses. Et ça marche toujours bien. Et ça a de beaux jours devant soi, ça. Thank you. Très bref. Le retail doit se transformer dans des espaces de formation en valeur. Point. Alors pour moi, le retail est un futur acteur du bien, dans la responsabilité, là je me répète un peu, mais dans la responsabilité qu'il a de proposer des produits qui correspondent notamment aux grands enjeux de santé, puisque nous on travaille plutôt là-dessus, donc tant en alimentaire que un sujet qui est moins discuté, mais que sont les produits chimiques. Les cosmétiques ont un peu ouvert la voie, mais je peux vous garantir qu'il y a, notamment sur les produits d'entretien, beaucoup de choses à faire. Thank you so much. This conversation is definitely not over the future of retail. Do share your own opinions and views, and thank you so much.